Thomas, une étape vers Quimper, aujourd'hui, avec un profil complètement différent. Des échappés, un échappé peut avoir sa chance aujourd'hui. Oui, un échappé, peut-être pas, mais une belle échappée, oui. La grosse différence, ça sera le début de course déjà, qui a été tranquille depuis le début de Tour de France. Les débuts d'étape, la première ou la deuxième attaque était la bonne. Il y aura une grosse bagarre pour intégrer l'échappée. Pourquoi? Parce qu'elle a des chances de réussite, cette échappée, avec le parcours escarpé dans le final, des petites routes, ça monte, ça descend. On sera loin d'un sprint massif. Il peut y avoir un sprint, mais dans un comité restreint. Les organisateurs du Tour ont particulièrement soigné cette arrivée, hein. Il y a des détours, on emprunte vraiment toutes les côtes autour de Quimper et le final est d'ailleurs sur les hauteurs de Quimper. Oui, sur les hauteurs, ça, c'est vraiment pas une étape facile, hein. C'est là, ce soir, les leaders des équipes de ce soir ou demain matin au briefing, ils vont être très concentrés parce que la reconnaissance de parcours a été primordiale. Toutes les équipes qui jouent le général sont venues la reconnaître parce que, au même titre que l'étape des pavés, ça peut être une étape où on peut perdre énormément, gagner, pas forcément. Je vois pas un favori attaquer sur le final. C'est pas non plus l'école des Alpes. En revanche, les petites routes, toutes les équipes veulent être placées devant. Gros risque de cassure, gros risque de chute. Donc il suffit qu'il y ait un petit peu de vent par-dessus. Dans les derniers kilomètres, il faudra être au rendez-vous pour voir le spectacle. Les étapes qui ne sont pas dédiées ni aux sprinteurs ni aux grands grimpeurs, elles ne sont pas si nombreuses sur le Tour de France. Et donc demain, beaucoup d'équipes vont jouer gros sur la route entre Lorient et C'est vraiment une Quimper. étape de puncher baroudeur demain. À la différence, la même étape en troisième semaine, je vous affirmerai qu'il n'y aura pas de sprint et que l'échappée qui se formera ira au bout. Là, les écarts ne sont encore pas trop importants en général. Il y a encore il y a des équipes qui ont un intérêt à ce que ça arrive groupé. Alors, pas groupé à 170 coureurs, mais groupé à 100 coureurs. Je pense par exemple à la Mitchelton Scott avec Daryl Impey qui a gagné la première étape du Dauphiné libéré dans cette configuration exactement. On attend aussi peut-être une victoire française. Alors, on attend tous une victoire française. Il y a les Français, un gars comme Julien, on parle de Mur de Bretagne, Julien mais Alaphilippe. demain si le peloton n'est pas trop fourni, à l'arrivée, il peut très bien s'imposer. On aimerait bien tous une victoire française. Bon, elle va arriver, mais pourquoi pas demain? Merci à vous Thomas Veuclair, consultant de France Info sur cette grande boucle.